Bonjour tout le monde! Je refais la suite de My Wolf Girlfriends et cette fois-ci, je vais essayer de faire attention de ne pas peser trop vite sur l'écran. Ah, My love is your specialty. Ah, pourquoi pas, mais une autre fois, quand j'aurai fini les autres. Le prof vient vers nous en courant. Les étudiants commencent à courir, d'autres s'arrêtent confus. Je suis étendu par terre avec Maki. Ses mains sont sur ses oreilles, mais son corps commence à se convulser. Maki, calme-toi. Elle fait une crise et elle me repousse. Les étudiants regardent de loin bouche bée. Maki, calme-toi. Maria essaye de la réconforter, mais rien ne semble marcher. Maki s'agite sur le sol, hurlant et gémissant. Ce n'est pas bon du tout. Elle est en train de faire une scène. Comment allons-nous expliquer ça à ceux qui regardent? Que dois-je faire? On pourrait peut-être l'éloigner, Maki. Maki, viens avec moi. Je me redresse et l'attrape. Paul, fais attention. Aïe! Maki se met à griffer frénétiquement. Ses ongles se blessent mon bras. C'est bon, je m'en occupe. Allez, Maki. Je reste calme et j'arrive à bloquer ses bras avec les miens. Paul, ses dents! Avant que je ne puisse répondre, les dents de Maki s'enfoncent dans mon bras. Heureusement, je porte un suit à capuche épais. Ses dents s'enfoncent dans le tissu épais, mais elles ne touchent pas ma peau. Ouf, je n'ai rien. Je ne peux pas me permettre de me transformer en loup-garou, moi aussi. J'arrive à éloigner Maki du lycée dans un parc voisin. Lorsque nous arrivons dans le parc, le corps de Maki est incontrôlable. Faut-il aller chercher de l'aide? Pas question. Si les médecins découvrent le secret de Maki, ils ne lui sauveront pas la vie. Ils la transformeront en expérience de recherche, c'est tout. Non, plus de chercheurs. Plus d'expérience. S'il vous plaît, arrêtez. Sa voix se transforme en un long hurlement triste. Je regarde autour de moi nerveusement. Et si nous la camionnons pas, les gens vont nous entendre. Maria continue à la réconforter. Elle pose la tête de Maki sur ses genoux et lui caresse la tête. Maki arrête de griffer et de mordre. Au bout d'un moment, son cœur se détend. Paul? Hein? Elle a appelé mon nom. Elle tourne lentement la tête et me regarde. Maki? Elle essaie de se relever pour s'asseoir, mais elle retombe maladroitement. Maki, tu ne devrais pas bouger. Elle n'écoute pas et essaie de s'asseoir à nouveau. Elle me regarde avec les yeux sombres et tristes. Je suis désolée, tellement désolée. Les larmes inondent son visage. Ses cris silencieux deviennent des gémissements puis des petits hurlements. Oh, elle pleure. Personne ne doit l'entendre. Mais peut-on déjà l'approcher sans danger? Que dois-je faire? Reculer jusqu'à ce qu'elle se calme? Pas le choix, parce que sinon c'est du diamant. Ah! J'ai oublié de lire le texte. Bon, c'est pas grave. Il se recule parce qu'il ne veut pas qu'elle le morde. Je veux pas non plus devenir un loup-garou, moi aussi. Je recule. Maria me regarde avec compréhension. Elle soulève Maki de l'endroit où elle est, s'est effondrée. Maria, fais attention. C'est bon, Paul. Je suis déjà une louve, tu te souviens? Même si elle me mord, ça ira. C'est toi qui devrais faire attention, Paul. Nous ne pouvons pas tous les deux devenir des loups. Elle doit avoir lu dans mes pensées. Je ne dirais pendant que Maria calme Maki. Après avoir caressé sa tête pendant un moment, Maki est de nouveau calme. Elle pleure en silence. Paul, Maria, je suis vraiment désolée. Je vous ai déçu. Maki, ne te tourmente pas. Nous te comprenons. Ouais, Maki, nous sommes là pour te protéger. Vous n'êtes pas fâché? Bien sûr que non. Nous étions juste inquiets pour toi. Mais tu as l'air d'aller bien maintenant. Je suis soulagée. Moi aussi, c'était terrifiant. Je suis désolée, mais vous deux, vous êtes occupés de moi? De rien. Repose-toi un peu jusqu'à ce que tu sois assez forte pour marcher. Ensuite, nous rentrons à la maison. Ça serait peut-être mieux, oui. Nous restons dans le parc pendant que Maki retrouve ses forces. Enfin, Maki devient calme. Je peux lui parler sérieusement maintenant. Oh, j'ai été trop vite. On peut pas reculer, c'est dommage. Mais quelque chose d'important à dire. Je me pense vraiment que tu devrais arrêter de venir au lycée. Quoi? Maki et Maria me regardent avec méfiance. Allez, ce n'était que ma première infraction. Première infraction? Ça veut dire que tu comptes en faire plus? Bien sûr que non. Ce que je voulais dire, c'est que je n'étais pas préparée.
Je ne savais pas que les profs utilisaient des pistolets en classe de FPS. Je serai plus vigilant la prochaine fois. C'est une mauvaise idée, il y a trop de risques. Mais Paul, Maki doit s'adapter au monde humain. Nous ne pouvons pas contrôler la vie de Maki. Nous sommes ici pour la protéger, mais elle a tout de même besoin d'une réelle expérience de la vie. Nous devons lui donner une autre chance. Ok, elle aura une autre chance. Soupir. Tu as raison. Donne-lui une autre chance. Je pense que même si c'est dangereux. Mais c'est la seule façon pour elle d'apprendre. C'est vrai? Une nouvelle expérience de vie? Youpi! Merci de me faire confiance. Je te promets que je vais mieux me contrôler. Pour notre bien à tous, je l'espère. Nous acceptons de laisser Maki continuer le lycée. Il est intéressant de voir à quel point Maki et moi sommes similaires à certains égards. Je dois contrôler mes nouveaux pouvoirs de loup dans mon propre monde. Maki doit contrôler ses propres pouvoirs dans ce nouveau monde. Je veux continuer à la soutenir. Eh bien, j'espère que notre soutien empêchera les accidents de se produire. Nous ne serons peut-être pas assez chanceux la prochaine fois. Les chercheurs pourraient nous trouver si quelqu'un signale un incident. Comment? Ils ne savent pas que c'était moi? Pas encore, mais ils te cherchent probablement partout. S'ils entendent parler d'un activité suspect, ils viendront probablement vérifier. Une nouvelle fille devient cinglée à l'école. Elle court à une vitesse folle. Un titre de ce genre les attire à un clin d'œil. Paul a raison. Ça ne fallut peu. Donc, bien que je vous soutienne, je suis également convaincue que vous devriez être plus prudente. C'est Marie. Bon, c'est pas grave. Soupir. D'accord, Maria. Mais je ne vous écoute que parce que vous m'avez sauvé la vie. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mon téléphone sonne, c'est Ayano. Je ne veux pas lui donner tous les détails, quelqu'un pourrait être à proximité et écouter. Comprenant, Maria accepte de passer plus de temps avec Maki. Je me dépêche de rentrer chez moi pour parler à Ayano en personne. Ce serait plus prudent. Paul, te voilà. Où sont les autres? Ne t'inquiète pas, elles sont toutes les deux en sécurité. Maria et Maki dans le parc. Oh, c'est bien, mais Paul... Tout va bien? Mes instincts de loup me disaient que quelque chose n'allait pas. Soupir. Eh bien, Maki a eu un incident aujourd'hui. J'explique tout ce qui s'est passé et comment nous avions calmé Maki. Le visage nous pâlit un instant. Elle se calme immédiatement. J'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas qu'elle arrivait. Je recommence. Je savais le sentiment que quelque chose allait arriver le jour où je ne suivais pas. J'espère qu'elle allait s'habituer au lycée. Elle allait très bien jusqu'à ce que le pistolet. Soupir. Je veux juste que Maki vive une vie heureuse et joyeuse. C'est son rêve. Maki a-t-elle toujours voulu vivre dans le monde des humains? Oui, non pas qu'elle n'aime pas la race des loups. Elle a toujours été rebelle. Mais nous avons une histoire sombre. Ayano prend un air solennel. Elle se rappela en se rappelant quelque chose. Elle n'a jamais parlé de leur vie au pays, ni de la race des loups. J'ai l'impression qu'il y a des raisons pour lesquelles l'Institut de recherche existe et pourquoi il recherche Ayano et Maki. Est-ce que j'ose poser des questions maintenant? Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. C'est probablement un sujet délicat pour elle. Je décide de parler de Maki. Tu penses que Maki sera plus heureuse ici avec nous? Peut-être. Mais bien pas qu'il y ait toujours eu des conflits entre les loups et les humains. Qu'est-ce que tu veux dire? Les loups et les humains sont en guerre depuis la nuit des temps. Même les grandes guerres, les humains ont continué à nous persécuter. De nos jours, les guerres ont cessé. Mais il se passe beaucoup de choses en coulisses, comme les chercheurs. C'est affreux. Je comprends pourquoi vivre ici t'inquiète. Oui, mais Maki aime vraiment le monde des humains et nous ne pouvons pas ignorer la réalité. Mais nous avons la chance d'avoir rencontré des bonnes personnes comme toi et Maria. Merci, Ayano. Et merci de m'avoir parlé un peu des loups. J'ai encore tellement de questions, mais j'apprécie le peu qu'elle m'a partagé. Je n'ai pas insisté pour obtenir plus d'informations maintenant. En tout cas, merci d'avoir écouté. J'espère que nous resterons bons amis. Bien sûr, Ayano, toi et Maki comptez beaucoup pour moi. Et Maya. Ça ne va pas changer. Elle me sourit.
Nous détendions et nous profitons un peu de la compagnie de l'un de l'autre avant que les filles ne viennent à la maison. Ce week-end-là, nous allons faire un tour en ville et pour nous remettre des semaines de folie. Les filles sont plus étendues. Un autre incident est peu probable. Paul et Maria, merci de nous avoir invités aujourd'hui. C'est le moment idéal pour savoir plus sur notre façon de vivre. Avec grand plaisir, Maki. S'amuse beaucoup. Maki ne dit rien parce qu'elle est trop occupée à admirer les lieux. Elle marche maladroitement dans la rue, des yeux quartiers bouche bée devant nous. Elle a emprunté l'appareil photo de Maria pour prendre des photos de tout ce qui attire son attention. Bon, elle ne va pas juste arpenter la rue, on va faire un truc sympa. Paul, qu'est-ce qui plaira le plus aux filles? Le shopping, la salle d'arcade. La salle d'arcade risque d'être un peu bruyant pour eux. Mais j'aimerais bien la salle d'arcade. Si on allait à la salle d'arcade. Oh, des jeux vidéo? J'en ai entendu parler. Ça a l'air sympa, allons-y. Meurs aux aliens, meurs! Maki, va bien là-bas? Je n'avais jamais vu s'amuser autant. Ah, je l'ai fait tomber. Maria et Yano discutent pendant qu'Ayano essaie de manœuvrer la machine attrape-peluche. Oh, une machine attrape-peluche. Maki est trop absorbée par la machine de jeu rétro pour le remarquer. Et Paul est vraiment bon à ça. Paul, viens nous aider. Ayano semble vraiment vouloir cet ours en peluche. Je me précipite prêt à montrer mes talents. D'abord, essaie de trouver cet angle. Maintenant, un peu à gauche. Appuie sur le bouton et... Paul, tu l'as! Hé, regarde! Elle pointe vers le compartiment en bas de la chute. Il y avait une deuxième peluche, un chiot. Wow, tu as pu le faire tomber quand tu as gagné l'ours, c'est incroyable! Hé, qu'est-ce que c'est que ce raffut? Paul a gagné des peluches pour nous. Hein? Et de cette machine? J'en veux une! Elle commence à secouer la machine. Maki, c'est pas comme ça, tiens. J'ai une tonne de peluches, tu peux prendre la mienne. Vraiment? Merci, tu es la meilleure amie humaine de tous les temps. Elle devrait peut-être arrêter de dire humaine à chaque fois. J'observe les filles découvrir les nouvelles machines. Au bout d'un moment, nous sommes tous affamés et nous allons manger un morceau. Nous détendons dans un petit café de la zone de restauration. Les filles commandent du thé aux perles et des petits gâteaux. Bonne idée. Oh, Multicolore, c'est quoi ce gâteau d'anniversaire? C'est ce que nous mangeons pour fêter nos anniversaires. Elle me regarde d'un interrogateur. C'est l'anniversaire du jour de notre naissance. Oh, je me souviens d'avoir lu quelque chose à ce sujet. Les humains le célèbrent comme un grand événement, n'est-ce pas? Oui, c'est une coutume de célébrer une fête et des cadeaux. Nous n'avons pas de telle coutume, mais nous en gardons de la trace sur nos archives familiales. Je suis curieuse. Quand es-tu née? Je suis née le 17 jour de la 5e lune. Je suis née le 17e jour de la 5e lune. Moi, c'est le premier jour de la 4e lune. Oh, ça ne dit pas grand-chose, c'est pas grave. Oh, le 1er avril et le 17 mai, je vois. Elle est bonne. J'aurais dû y penser. Avril, mai, vos lunes ont des noms? Maki, on les appelle des mois. Oh, ok, nous ne suivons pas les mois, mais les cycles de la lune. La pleine lune est la plus importante pour nous. Nos cycles lunaires sont l'équivalent de ce que vous appelez des mois. Wow, c'est intéressant. Dans le monde des humains, chaque mois a un signe spécial que nous appelons le zodiaque. Nous croyons que le signe du zodiaque permet de connaître votre personnalité et même le prédire l'avenir. En fait, certaines personnes le croient. Ne faites pas attention à Paul. Et il ne croit pas à l'astrologie, mais moi, je trouve ça fascinant. Ayano, tu es né le 1 mai, c'est le signe du taureau, comme l'animal de le taureau. Loyal, protecteur et déterminé, très patient et à terre à terre. Wow! C'est vraiment exact. À mon tour, à mon tour. Tu es le signe du bélier. Fort, mais parfois téméraire, curieux, excité, spontané, un signe très actif. Très bien, Maki. C'est bien, Maki. Et toi, Maria? Moi, mon anniversaire est le 21 juillet. Je suis du signe du cancer, le crabe. Les gens disent que nous sommes sensibles, mais je suis très attentionnée et dévouée. Elle rougit en parlant d'elle-même. Eh bien, je ne crois peut-être pas aux horoscopes, mais c'est en fait assez exact, Maria.
Elle rougit autant plus que je suis d'accord avec elle. Je me demandais quel signe tu es, Paul. Ça t'intéresse qui? Paul n'aime pas parler de son signe d'astrologie, mais c'est probablement l'un de ses détectives. Les filles commencent à se moquer de moi. Je roule les yeux et ris avec elle. J'aime regarder Maria parler de quelque chose qui la passionne. Certains passants regardent dans notre direction. Ils doivent apprécier cette scène pleine de bonne humeur. Quelques personnes du visage Maria. Peut-être qu'ils sont également intéressés par l'astrologie. Je regarde Maria quand quelque chose d'inhabituel attire mon attention. Dis-moi pourquoi elle est en train de se transformer en loup. Oui, j'étouffe un cri. Maria, tes oreilles! Voilà pourquoi les gens regardent fixement. Ses oreilles de loup dépassent de sa tête parfaitement dégagée. Ah, c'est déjà fini. Dommage. Bon, il va falloir que j'attende à une prochaine vidéo pour pouvoir savoir la suite. Passez tous une bonne journée et une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye!